Cari amici Juventini, buongiorno, c'est Anthony de la Gazette Bianconera. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Pour ceux qui passent des bonnes vacances, j'espère que tout va bien pour ceux qui ne sont pas en vacances. En tout cas, moi je suis en vacances et voilà, donc je reviens vers vous parce que hier la Juventus a joué et il y a quelques jours, il y a aussi un événement un tout petit peu important qui s'est passé. C'est Monsieur Modesto, notre nouveau directeur technique, qui s'est un petit peu présenté. Et voilà, donc je vais revenir un petit peu dessus, tranquillement, pour vous tenir informé un peu de ce qui bouge dans le monde Juventino. Au niveau des transferts, pour l'instant, c'est le calme plat depuis le départ de Weah. Voilà, donc avant d'aborder un petit résumé du match, mes ressentis, et sur Monsieur Modesto, je vous demanderai de liker si vous avez envie, je vous demanderai de commenter de façon à ce que cette vidéo soit visible dans la communauté Juventus française, de façon à ce que les gens qui ignorent, si vous êtes content de cette vidéo, de mes posts, si vous voulez qu'un maximum de gens puissent participer, voir, visionner, donner leur avis, faire grandir la communauté des Juventus, des Juventini francophones, n'hésitez pas à faire des commentaires. Ça, c'est pour l'algorithme. Voilà. Et bien évidemment, à partager et à activer la petite clochette des notifications si ce n'est pas déjà fait. Alors, tout d'abord, petite parenthèse sur Monsieur Modesto qui s'est présenté l'autre jour au cours d'une interview. Je vais être assez succinct parce que c'était plutôt une présentation voilà, de bienvenue, un peu politique, classique. Plutôt ce qu'il vous a dit, j'ai plutôt vous donner mes impressions. Euh, Parce que ce qu'il a dit, ce qu'il se présente, ce qu'il sait faire ou pas faire, on le verra. Par contre, une chose est sûre, c'est quelqu'un qui semble très impliqué, qui semble très structuré intellectuellement pour la mission qui lui est donnée, sa façon de parler. C'est quelqu'un de très rangé, de très ordonné, qui se projette très rapidement, qui a vraiment des idées très claires sur sa mission, sur ce qu'il doit faire. Et surtout, c'est quelqu'un qui, visiblement, aime le monde de Juventus. Voilà, qui est très très fier de travailler dans ce club, qui mesure la mission qui lui a incombée. Donc, écoutez, moi, il m'a personnellement fait aussi bonne impression, comme Monsieur Comoli pour l'instant. Après, on va les voir au travail. Hein, après, c'est les résultats, hein, malheureusement ou heureusement, qui font la différence. Après, bon, bah, au début, on se fait une petite opinion. Et écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc on va justement se projeter sur une des répercussions d'une bonne logistique d'une équipe, c'est-à-dire l'équipe, et ce qu'elle produit sur le terrain, puisque in fine c'est ce qu'on demande à une équipe de foot, hein, de se produire sur le terrain. Donc hier avait lieu un match amical contre le Borussia Dortmund, donc qui est vraiment, même si ça reste bien évidemment un match de préparation du mois d'août, et qui n'a pas grande valeur sportive, footballistique, mais qui a quand même une valeur dans le sens où ça donne des indications. Un match amical, réussi ou raté, gagné ou perdu, peu importe, mais ça donne des indications. Alors, la première indication que j'ai ressentie, c'est qu'il y a un bloc équipe derrière son entraîneur. Ça, pour moi, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas le reste. Donc déjà, on a ça. Ensuite, au cours du match, que la Juventus a remporté 2-1 quand même à Dortmund. Donc on va quand même garder le résultat positif, même si, comme je l'ai dit, ça n'a pas grande valeur. Moi, ce que j'ai vu, c'est que les premières minutes ont été très très compliquées. Très très compliquées. Dortmund a imposé un rythme très, très élevé, un pressing très haut. La Juventus a eu beaucoup de mal à se dépêtrer. Ils ont accepté de subir au début, il n'y a pas eu d'occasion. Il faut quand même savoir que Di Gregorio est resté sur le terrain pendant un peu plus d'une heure. La Juve, quand Di Gregorio est sorti, menait 2-0 et que Di Gregorio n'a pas fait un arrêt en plus d'une heure de match. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Faut noter le retour de Bremer en défense, qui évidemment, on sent que la défense avec Bremer et la défense sans Bremer, c'est pas la même défense, même s'il n'est pas du tout à 100%. Il a une présence, il rassure, il a une présence physique. Enfin, il amène quelque chose, ce type. C'est vraiment un super défenseur. On a mesuré presque sa qualité par son absence. Et là, maintenant qu'il est revenu, je confirme. Donc, les premières minutes ont été un petit peu difficiles. Et puis, à un moment donné, la Juventus a décidé de jouer au ballon. Et l'étincelle a été Yildiz. C'est Yildiz qui a remis en train la Juventus par petit à petit une montée en pression en termes de technicité. Il a commencé à essayer de jouer au ballon. Il a commencé à essayer de secouer un peu ses Allemands. Et il a réussi à sortir un ballon très propre.
Et il y a eu une action magnifique qui a abouti au premier but de Cambiasso, à noter. Voilà, bah écoutez, c'était super. Vraiment un joli but, bien construit, très collectif. Et à partir du moment où la Juve a ouvert le score, à la 10e minute, je crois, c'était un peu un match à sens unique. La Juventus a pris le match en main. Dortmund a eu du coup beaucoup de mal à s'exprimer, beaucoup de mal à s'approcher du but. La Juventus a beaucoup tiré au but. Il y a eu des très belles occasions. Il y a eu beaucoup de déchets devant le but, mais ça, on va le mettre surtout aussi, comment dirais-je, on va mettre ça sur le compte d'une préparation physique qui était très lourde, hein. Tudor a bien expliqué avant le match que la préparation physique, très très lourde, pour bien préparer, mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de fuel dans les jambes pour cette année qui va arriver, et aussi besoin d'intégration. Voilà, donc la Juventus ensuite en deuxième mi-temps est revenue avec les mêmes joueurs, pour essayer d'augmenter le temps de jeu, y compris sauf Bremer, pardon, qui a été remplacé à la mi-temps par euh, j'ai son nom en tête, son visage, mais ça va revenir, Rugani, Daniel Rugani. Savoir qu'il a pris un petit coup, on a eu une petite peur à la fin de la mi-temps pour Bremer, il s'est assis, il a eu mal, on a tiqué un peu, mais non, c'est juste un petit problème à la cheville, sans aucune gravité, et voilà, il essaie juste d'arrêter parce qu'il a que 45 minutes dans les jambes pour l'instant, et on va pas évidemment forcer. Bremer, on a vraiment besoin de lui cette année, et j'ai vu en première mi-temps à quel point, même dans cette imperfection, il a été très utile et qu'il change tout. Il change absolument tout. Il fait monter l'équipe de 15 ou 20 mètres. C'est quand même incroyable. Donc, voilà. Donc, deuxième mi-temps, reprise, toujours la main sur le match. Et là aussi, notre petit jeune latéral, Joao Mario, qui nous fait il a transpercé l'équipe du Borussia Dortmund. Il a pris son courage à deux mains, il a pris ses responsabilités. Il a cassé la première ligne défensive du Borussia, la deuxième. Il est arrivé devant la troisième, devant le but. Et là, il a réussi à trouver sur sa gauche, pardon, il a décalé à Jonathan David, on en parlera après, Jonathan David, et qui a décalé sur la droite à Yildiz. Yildiz qui sent dans son dos l'appel à Cambiasso, qui décale Cambiasso sur le petit côté but. Et de toute façon, Cambiasso avait deux options. Il pouvait allumer le gardien, ce qu'il a fait, mais le gardien était mal placé. C'est pour ça que Cambiasso a trouvé le trou de souris. Mais s'il n'avait pas de trou de souris, il y avait juste notre ami Conceição qui était tout seul libre au deuxième poteau. Et il suffisait qu'il lui glisse le ballon si le gardien avait fermé l'angle. Et le deuxième but aurait eu lieu, quoi qu'il arrive, il l'avait vu. Donc voilà, 2-0, ça a tenu pendant une heure. Après, Tudor a fait tourner quasiment toute l'équipe, avec l'arrivée donc entre guillemets de remplaçants. Écoutez, moi je suis désolé, je vais revenir, mais Douglas Luiz a montré des choses incroyables. Ce type-là, balle au pied, il a une musique dans les jambes, il a une technique. Vraiment, je sais pas, j'espère que son transfert va capoter. J'espère qu'il va du coup avoir l'opportunité de s'exprimer et d'amener à la Juventus ce côté improvisé, ce côté technique, ce côté déséquilibrant pour l'équipe d'en face. On voit, il a le ballon au pied, l'équipe d'en face ne sait pas ce qui va se passer. Ça se sent tout de suite. On a besoin d'un joueur comme ça dans une équipe, pour moi. La créativité, c'est très bien d'avoir des combattants, c'est très bien d'avoir des gens qui cassent les lignes par leur physique. On a besoin de créativité. Il faut des artistes dans une équipe soutenue par des gladiateurs, mais voilà, on va écouter, on verra. Jonathan David, pas mal. Alors, il a alterné le bon et le moins bon. On voit que physiquement, il est très éprouvé. Mais les fois où il a réussi à se mettre dans la danse, dans le rythme d'une action, et c'est un joueur qui sait faire jouer son équipe. Ça, franchement, par rapport à notre ami Vlahovic, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il a eu un peu de déchets techniques, sûrement dû à la fatigue, mais quand il a réussi à trouver ses appuis dès le début, où il a réussi à se mettre en jambe dès le début de l'action, il est très, très, très intéressant ce joueur. Bon, donc voilà, l'ensemble des joueurs, même les remplaçants, c'était pas mal. Deux grosses déceptions pour moi, Vlahovic, qui notamment une action où il nous fait un tir, c'est presque embarrassant de le voir comme ça, sincèrement. Je pense qu'il faut vraiment qu'il aille se remotiver ailleurs, ce garçon. Et Cop Mainers, pour l'instant, pas d'odeur, pas de saveur. On se demande à quoi il sert sur le terrain, il se cherche encore. Là, il a été positionné à milieu de terrain, à peu près défensif, devant la défense. On verra ce que ça va donner.
Mais bon, moi, quand je vois un joueur comme Maynard, ça fait un an qu'il tourne en rond, il arrive à rien montrer ou quasiment rien, et qu'on m'ont mis sur lui, et que je vois un Douglas Luiz qui a un talent incroyable et qu'on essaie de s'en séparer. Je n'ai pas tous les tenants du problème, mais ça m'embête un peu. Voilà, ça m'embête un peu. Voilà, donc écoutez, première victoire de la saison contre Dortmund à Dortmund. Je pense que c'est quand même plutôt encourageant. Ça ne reste qu'un match du mois d'août. Le prochain match, c'est contre la Next Gen. Et après, on va jouer à Bergame en amical avant d'ouvrir le championnat avec Parme dans 2 semaines. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez vu le match, vous avez des commentaires à partager, n'hésitez pas, j'y répondrai. Des likes sont les bienvenus. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Ciao Juventini.